Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Talents d'ici, les artisans qui se mettent en scène. Et oui, toujours enregistré ici dans notre studio où on a le privilège, on peut le dire, d'être pile poil dans l'axe de l'abbatiale Saint-Ouen avec en allée centrale, l'invité d'honneur, la garde républicaine et autour, 18 artisans au savoir-faire bien éclectique, bien différent. Chacun a sa spécialité et vient sur ce plateau pour nous faire découvrir son savoir-faire et aussi les histoires de ces artisans. Et dans cette émission, eh bien, on a la joie, l'honneur d'accueillir Marie Corieux, qui est donc perlière au chalumeau et créatrice de bijoux. Une première question habituelle, c'est une première pour vous de venir à Collection d'Art Non, en fait c'est la troisième fois que j'ai la chance de venir à Collection d'Art. J'étais venue, mais ça commence à dater, en 2017 et en 2018. Donc me revoici à Collection d'Art, pour mon plus grand bonheur. Quelle impression ça vous donne, cette première journée de vendredi, puis là le samedi, c'est un peu plus calme d'ailleurs aujourd'hui? Un petit peu moins bruyant, mais hier on a eu la chance d'avoir les scolaires. C'est vraiment toujours, je trouve, très important de présenter nos métiers, nos passions aux plus jeunes. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est un peu plus clair. Qu'est-ce qui vous pose comme question d'ailleurs, ces collégiens, la plupart du temps? Alors, il y avait un peu de questions préparées, mais il y avait aussi des questions spontanées sur les qualités requises, sur le cursus et sur les débouchés que ça pouvait y avoir sur chaque... Alors, quelle qualité faut-il avoir pour être votre métier? Donc, perlière au chalumeau, ça c'est en plus une technique que vous avez découvert non pas sur le tard, mais vous fabriquez avant des bijoux, c'est ça? Je fabriquais des bijoux et je suis venue par le biais du bijou à travailler le verre, mais par le plus pur hasard en fait, et après ça a été une évidence. Donc, quelle qualité? La précision, la minutie, la patience, beaucoup avec le verre. On n'a pas trop le choix, sinon le verre ne pardonne pas. Et la créativité, j'ai envie de dire. Mais ça, je pense que c'est des qualités qui sont nécessaires à tous les métiers d'art. Comme tout bijou, il y a une histoire des bijoux, mais il y a aussi l'histoire de l'artisan. Vous, comme beaucoup, on l'a remarqué sur cette édition, c'est une reconversion, c'est le cas pour vous. Alors oui, parce que moi, je ne me destinais pas du tout au métier de l'artisanat. J'étais partie pour être professeure d'anglais, donc rien à voir. Et puis après, je me suis un peu cherchée. Je me rendais compte que le professorat, ce n'était pas forcément pour moi. Je suis partie sur l'administration dans le théâtre, dans le spectacle vivant. Et puis, un peu par hasard, j'ai rencontré une personne. J'avais déjà commencé à faire du bijou. Je m'étais déclarée à mon compte pour faire les marchés de Noël, mais vraiment en à côté, vraiment de manière ponctuelle. Et une de mes collègues, dans un métier qui n'avait absolument rien à voir, portait une perle très singulière, très simple mais très efficace. Et je lui ai demandé qui était son fournisseur, parce que j'aimais déjà bien monter des bijoux en verre. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle l'avait fabriqué elle-même au chalumeau. Donc de là, je me suis posé beaucoup de questions sur la réalisation de cette perle. J'ai fait un stage d'initiation en 2013. J'ai découvert le verre au chalumeau en 2012. Je me suis initiée en 2013 et ça m'a pris un petit peu de temps pour me lancer réellement dans le verre, mais le coup de cœur, il était déjà là en fait en 2013. Très bien, on va prendre la direction d'abord de votre atelier. On va aller voir justement cette technique au chalumeau qui est vraiment impressionnante et puis ce souci du détail. Donc direction l'atelier de Marie Corieux. J'ai toujours aimé les bijoux pour moi, et quand je voyageais, j'avais tendance à beaucoup m'intéresser aux créations locales, aux traditions locales au niveau du bijou, parce que le bijou véhicule quand même pas mal d'histoires et de symboliques. J'ai naturellement commencé à en faire depuis longtemps pour moi et pour mes proches. J'étais en recherche d'emploi dans le spectacle vivant, donc rien à voir. Et puis au bout de quelques années, je me suis mis à plein temps dans la création de bijoux. Il y a eu le travail du bois, la pâte fimo, le fil d'aluminium, tout était matière à créer des bijoux en fait. J'achetais les perles en verre, j'aimais la transparence, les coloris, c'est quelque chose que j'aimais bien acheter et monter en bijoux. J'ai rencontré une collègue qui avait un collier
assez original et moi j'étais toujours un peu frustrée d'acheter les perles en verre, que ce soit verre italien ou même verre chinois. J'étais toujours très frustrée d'avoir les mêmes perles que celles qu'on trouvait partout. Et cette collègue avait un collier qui semblait être artisanal avec une perle qui était très intéressante, très simple mais très intéressante. Et je lui ai demandé chez qui elle se fournissait en fait. Et elle m'a expliqué qu'elle fabriquait elle-même sa perle. Je suis rentrée en stage à Paris, chez Michel Sauval. Pour moi, c'était vraiment pour l'expérience et pas du tout dans l'optique d'en faire un métier. Et dès la première perle, qui n'était pas du tout ronde, pas du tout travaillée, j'ai eu un coup de foudre pour la matière en fait. Le fait d'avoir la baguette en fusion dans la flamme du chalumeau, ça a été, je crois que ça a été la révélation. Le soir même, j'étais plongée dans le livre de la formatrice, j'ai tout dévoré. Je me suis couchée super tard en ayant absolument tout lu. Et le lendemain, j'avais qu'une hâte, c'était de recommencer. On n'a plus vraiment la couleur bleue. Quand je suis rentrée, je me suis dit, il faut que je monte mon atelier en fait. Je tente le coup, j'y vais, je me lance. C'est une aventure personnelle et humaine, je trouve exceptionnelle en fait. Quand on a une défaite, on la prend très à cœur. C'est vraiment difficile, mais quand on a un bon retour, une récompense, une reconnaissance d'artisanat, un diplôme, même juste un retour d'un client ou de gens qui viennent sur les expositions et qui font un compliment, c'est la meilleure des récompenses en fait. Et on se dit qu'on l'a fait pour quelque chose. Comme le verre à chaud aura tendance à coller à la tige, on enduit la tige de ce qu'on appelle le séparateur. Et on travaille le verre à partir de baguettes. Et on vient apposer le verre sur la tige en acier qui s'appelle le mandrin. On peut venir façonner un peu son verre avec des outils. Donc là, une palette en graphite. Je vois qu'il y a plein de petites bulles et c'est parfait dans ce décor un peu aquatique. Au fur et à mesure de ma session, tous les mandrins avec les perles, les mettre dans le four. Et quand j'aurai fini mon travail, ma session de travail, je le relancerai en température et ça prendra quelques heures pour redescendre en suivant des paliers vraiment spécifiques à ce type de verre pour éviter les chocs thermiques et arriver à température ambiante sans que la perle ne casse. Je voulais faire les marchés de Noël et les marchés d'été, ça me tenait à cœur de présenter mes créations. J'aime beaucoup l'ambiance magique des marchés de Noël, artisanaux en général. On est en bord de mer ici et les marchés d'été, je trouve que l'ambiance est très sympa. En plus du fait de vendre mes propres créations, j'aime le contact avec les gens quand ils sont en vacances ou dans l'ambiance des fêtes de Noël. Je trouve que l'échange est sympa, convivial et très intéressant. Et c'est idéal pour pouvoir parler de sa passion. Magnifiques images de Maïva Lasserve qui nous permet de bien comprendre votre technique. C'est vraiment magique le résultat que l'on peut obtenir. Combien de temps, combien d'années, je suppose, faut pour maîtriser cette technique au chalumeau? La question piège. Je pense qu'en fait, on n'a jamais fini d'en apprendre avec le verre, on n'a jamais fini de se former. Moi, ça fait une dizaine d'années que je fais ça, même si c'était un à côté, j'avoue que au bout de 10 ans, je trouve toujours ça aussi magique qu'au début. Et j'ai encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup d'évolution. Je me suis longtemps cherchée dans le verre et encore des stages de formation sur des techniques vraiment spécifiques. Donc, je pense qu'on se forme toute sa vie. Donc vous avez apporté là sur votre stand quelques exemplaires, bien entendu. Qu'est-ce que vous présentez d'ailleurs sur ce stand? Je présente donc une sélection de bijoux avec des techniques assez variées pour pouvoir présenter justement les différentes techniques. Pas les différentes techniques parce qu'il y en a beaucoup. Différentes techniques intéressantes sur des reliefs, des effets de matière avec la transparence forcément qu'on recherche souvent dans le verre et les couleurs tellement merveilleuses qu'il y a dans le verre d'effet très Murano en général, essentiellement. Donc ce sont des bijoux
Je travaille essentiellement des bijoux, des parures et j'ai ramené une collection spécifique à Collection d'Art que je n'avais jamais présentée encore avant, avec des petits pétales, des petites écailles. Je ne sais pas comment vous voulez voir ça, mais chacun y verra ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Mais avec un effet de dégradé et de superposition de points de verre que j'ai beaucoup... Je me suis bien amusée à le faire, en tout cas. Vous vous amusez, vous vous inspirez. C'est une inspiration, ce bijou-là? Une inspiration, oui. À la base, j'ai voulu travailler un motif floral. Alors si on y voit un motif avec des écailles, c'est sûr que là, pour le motif floral, c'est un peu raté. Mais j'ai voulu travailler des superpositions de points avec ce dégradé, justement. C'était pour une fête des fleurs. Donc vraiment, c'est parti de là, sur des petites perles avec un œillet métallique en centre pour les présenter sur bracelet. Et j'ai laissé un petit peu ce modèle de côté. Je l'avais en fait jamais présenté à cette fête des fleurs, donc raté. Et puis je pense que l'idée a germé progressivement et en fait c'est arrivé assez tardivement avant Collection d'Art. Et je me suis dit que c'était ça qu'il fallait que je présente pour cet événement, une collection que j'avais encore jamais présentée. Donc je l'ai déclinée dans 2 coloris, dans deux gammes de couleurs, un peu bleu-vert et puis dans les tons ambrés, avec 2 petites subtilités qui se voient sur le stand, une avec plus de torsade et une avec vraiment des dégradés au cœur de la perle. Et donc les boucles d'oreilles et le bracelet assorti. Je ne travaille pas les bagues, mais ça devrait venir. Merci beaucoup Marie Corieux d'être venue sur ce plateau, nous faire partager votre passion et apporter de magnifiques objets. Je suis sûr que les femmes notamment qui regardent en ce moment cette vidéo vont trouver très facilement la robe qui va aller avec, en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Notre émission, en tout cas ce numéro est terminé et ça va encore continuer encore un peu aujourd'hui, ce samedi et puis dimanche aussi. Nous allons recevoir de toute façon tous les artisans vont passer sur ce plateau et nous présenter leur savoir-faire. Bon festival et bonne fin de journée.